Comment améliorer ses photos de mariage grâce au storytelling? En tant que photographe de mariage, notre but ultime est évidemment de faire passer des émotions. Et comment faire passer des émotions de la meilleure des manières qui soit? En racontant une bonne histoire. Je t'explique dans cette vidéo comment améliorer ta photo de mariage grâce à l'outil le plus puissant que tu as, le storytelling. Mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan. Sur cette chaîne, on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu auras plein de contenu hyper intéressant sur le sujet. J'étais sur Instagram l'autre jour, je regardais un reel de François de la chaîne Explique-moi encore que j'adore. Et c'était une vidéo qui parlait d'améliorer son storytelling et je me suis dit... Tiens, pourquoi pas en réaliser une concernant la photo de mariage? Parce que oui, être photographe de mariage, c'est avant tout être un raconteur d'histoire, celle d'un couple, d'une famille, d'amis qui se réunissent pour célébrer et on doit prendre les photos de ce mariage. Et donc, prendre des photos, c'est bien, mais raconter cette histoire-là à travers ces photos, c'est encore mieux. En tant que photographe, on ne sait pas mettre du mouvement comme une vidéo, ni même ajouter une musique qui va au final décupler les émotions. Du coup, il faut réussir à faire passer l'émotion avec uniquement du visuel. Et là, il y a des conseils que je peux te donner pour y arriver. Mon premier conseil, c'est de réaliser des plans larges et des plans d'ensemble. En vidéo, on va appeler ça des establishing shots, en anglais en plus. Et ils fonctionnent en vidéo, mais aussi en photo. C'est le fait de poser le décor. Une bonne histoire commence toujours par ce genre de plan. Donc photographier l'endroit où l'on se retrouve pour donner en fait du contexte. Ça va pas forcément être les photos les plus incroyables du monde, mais elles sont là pour mettre les personnes qui regardent notre reportage ou l'album photo dans l'endroit, dans le contexte où les photos ont été prises. Elles se disent « Ah voilà, on est ici, ça ressemble à ça et il se passe ça ». Ces photos peuvent être juste une photo du lieu, mais aussi des objets particuliers qui étaient présents et qui caractérisent justement l'endroit, ou simplement un plan plus large de la scène dans laquelle on se trouvait. Dans le même ordre d'idée, j'aime bien prendre en photo des textures. S'il pleut, par exemple, des feuilles avec les gouttes d'eau. Si on est dans un Airbnb au milieu de la forêt, prendre les arbres, les feuilles, voilà, le bois, ça apporte du contexte, ça donne du sens en fait à nos photos. Quand je vois la feuille avec la pluie, moi j'entends le vent, j'entends la pluie qui tombe, j'ai même les odeurs qui me reviennent, juste avec quelques codes comme ça visuels. Donc on pourrait commencer notre reportage par une photo des lieux, des objets particuliers, des textures qui correspondent au jour du mariage. Ensuite, un plan d'ensemble de la scène et enfin, les détails. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser la mise au point pour faire passer un message. Je prends un exemple. Lors d'un discours, prenons celui d'un membre de la famille, moi j'aime bien me mettre dans le dos de la personne qui réalise le discours, qui est en train de parler, et de mettre le focus sur la personne à laquelle la personne s'adresse. Par exemple, ici, j'adore voir la réaction des gens quand le papa s'adresse à eux. Je trouve qu'elle raconte vraiment une histoire, cette photo. C'est plus qu'une belle image, elle fait vraiment passer une émotion plus forte que « Oh mon Dieu, c'est joli quoi !» Voilà, il y a quelque chose en plus et c'est ça qu'on veut. Et donc, ça apporte de la substance au reportage. Lors d'un first look, je fais identiquement la même chose. Je fais souvent le focus sur l'un des mariés quand l'autre arrive. Voilà, ça permet aussi d'indiquer à la personne qui regarde la photo qu'ils ne se sont pas encore vus. On envoie un message, il y a un sentiment de découverte, d'impatience et c'est l'essence même du first look. Voilà, donc on peut le transmettre juste en changeant son point de focus. Et ça, c'est quand même totalement cool. Quatrième élément que tu peux mettre en place pour améliorer ton storytelling, c'est de photographier les réactions des gens. Quand la mariée arrive dans l'allée, c'est bien de la photographier, mais ça ajoute encore un petit chapitre au livre que tu es en train de raconter, à ton histoire, d'aussi photographier la réaction des gens. Ceux qui la regardent passer, par exemple, lors des moments un peu plus poignants, et de prendre en photo la petite larme de la maman, les éclats de rire lors des blagues, voilà, c'est juste top pour faire comprendre et capturer ce qui se passait à ce moment-là. Nous, on ne sait pas enregistrer le discours, on ne sait pas mettre l'audio, et c'est pas notre rôle, mais on peut enregistrer l'émotion des discours juste en un seul cliché. Et enfin, mon dernier tips, c'est de varier les plans et les focales. De cette manière, tu auras juste plus de choix dans la sélection de tes photos. Tu pourras choisir le message que tu veux faire passer et construire ton récit comme tu le veux et comme tu le sens.
Parfois, ton histoire a besoin d'un plan serré, parfois d'un plan moyen ou d'un plan large. Si tu as fait les trois, quand tu vas sélectionner pour raconter ton histoire, tu vas juste pouvoir dire là je vais mettre ça, là je vais mettre ça, là je vais mettre ça. Le fait d'avoir en fait beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de matière à ta disposition te permettra de faire varier ton récit. J'aimerais que tu me dises justement dans les commentaires comment toi tu racontes ton histoire pour en faire profiter l'ensemble de notre petite communauté de photographes de mariage motivés et créatifs. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire car cela m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!